La place des populations de l'Europe dans le peuplement de la Terre. Ici, vous avez une petite vidéo de révision sur un des premiers chapitres de l'année. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que le foyer originel de l'humanité se trouve en Afrique, et depuis, les hommes n'ont cessé de se déplacer. Donc ils se sont toujours déplacés, ils ont toujours migré. C'est en fait une des façons de répondre à des contraintes. Donc ce qu'on s'est demandé particulièrement dans ce chapitre, c'est en quoi la démographie de l'Europe est originale dans l'histoire du peuplement de la Terre. Donc d'abord, on a vu que l'Europe était un foyer de peuplement ancien, qu'on pouvait distinguer un certain nombre de foyers de population. On distingue 3 foyers principaux: l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Donc 3 foyers principaux. On a ensuite des foyers secondaires en Afrique centrale et au croissant fertile. Jusqu'au début du XIXe siècle, la population européenne évolue de la même façon que le reste de la population mondiale. Globalement, on est sur une augmentation relativement lente de la population mondiale, et de la même façon, la population européenne augmente assez lentement. Alors, la population européenne, jusqu'au XVIIIe siècle, on l'a vu, augmente assez peu. C'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, des crises démographiques assez fréquentes. Quand on parle de crise démographique, ce sont des famines, donc on va avoir des populations qui vont mourir de faim, mais également des épidémies. On avait vu comme exemple la peste en cours au XIIIe siècle, qui est à l'origine d'une de ces crises démographiques qui est particulièrement visible sur le graphique qu'on a en début de vidéo. Donc on a un accroissement lent de la population qui, hors les crises démographiques, est surtout lié au fait que la natalité soit seulement très légèrement supérieure à la mortalité. Au XIXe siècle, on a un changement majeur, et on le voit très bien sur ce graphique. La population européenne augmente de façon considérable en un siècle. Entre 1800 et 1900, la population double. Donc, pourquoi est-ce que cette population double? C'est ce qu'on appelle le phénomène de transition démographique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Europe est la première à connaître ce phénomène, qui va être ensuite connu par d'autres continents. Donc cette augmentation de population, qui est un phénomène inconnu jusqu'alors dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas à cette échelle, on l'a appelé transition démographique. Donc c'est un phénomène qui débute en Europe, la population va augmenter de façon considérable, mais qui va ensuite être répété sur un certain nombre de continents, et jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de pays qui sont en train de rentrer ou de terminer leur transition démographique. Donc dans la suite de la vidéo, vous avez un petit extrait vidéo qu'on avait vu en cours et qui explique ce phénomène de transition démographique. L'équilibre séculaire entre les naissances et les décès a été interrompu il y a 2 siècles. Jusqu'au XVIIIe siècle, la population n'augmentait pas ou très lentement. Les naissances étaient nombreuses et les décès aussi, les deux s'équilibrant à peu près. Au XVIIIe siècle, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, l'essor économique, les progrès de l'hygiène et de la médecine font disparaître les grandes crises de mortalité dues aux épidémies et aux famines. La mortalité, notamment infantile, diminue. Les familles continuent à avoir beaucoup d'enfants et les naissances restent nombreuses. Les décès sont dorénavant moins nombreux que les naissances et la population s'accroît rapidement. Les adultes prennent conscience que la plupart des enfants échappent désormais à la mort et qu'ils n'ont plus besoin d'en avoir autant qu'auparavant pour assurer la relève. La perspective de nourrir de nombreuses bouches et d'assumer les frais d'éducation les incite à adopter un nouveau comportement, la limitation volontaire des naissances. Le nombre d'enfants par femme diminue. La mortalité continue de baisser, les naissances restent plus nombreuses que les décès et la population augmente toujours. Vient le moment où le taux de mortalité, qui a atteint un plancher et s'est stabilisé, est rejoint par celui des naissances.
Le nombre d'enfants par couple est faible, près de 2 en moyenne. Tous ou presque parviennent à l'âge adulte et remplacent les parents à la génération suivante. Vers la fin du XXe siècle, en Europe, les naissances et les décès tendent à s'équilibrer et la population n'augmente plus. La transition démographique est achevée. La transition a duré 2 siècles en Europe. Le déséquilibre temporaire entre une mortalité déjà faible et une fécondité encore forte a conduit à une multiplication des effectifs pendant la transition. En 200 ans, la population de l'Europe a été multipliée par 4. La transition démographique, commencée en Europe et en Amérique du Nord, a touché l'ensemble du monde. Partout sur la planète, la mortalité a diminué et diminue encore, et les familles choisissent de limiter les naissances, comme l'avaient fait avant les Européens et les Nord-Américains. Et partout, la transition démographique s'est accompagnée d'une multiplication du nombre des hommes. Alors, cette transition démographique, donc cette augmentation très importante de la population, un phénomène qui débute en Europe, a 3 causes principales qu'il faut retenir. La première, ce sont les progrès de l'hygiène. Donc, progrès de l'hygiène qui font baisser fortement la mortalité. Autre élément qui fait aussi baisser la mortalité, ce sont les progrès de la médecine. Enfin, troisième élément, ce sont les progrès de l'agriculture. On est capable, à partir du 19e, de produire mieux, de produire plus, et donc la population est mieux nourrie, elle résiste mieux aux maladies, et on peut nourrir plus de population. D'où la transition démographique. Une des conséquences de cet accroissement de la population européenne, de cette transition démographique, ça va être l'émigration. L'émigration, c'est le fait de partir pour aller à un autre endroit. On va le voir, cette émigration elle est extrêmement importante, et c'est quelque chose qui, à cette échelle, encore une fois, est inédit dans l'histoire de l'humanité. On a donc des migrations qui sont massives et lointaines. Massives parce qu'elles concernent énormément de population, énormément d'habitants de l'Europe qui vont la quitter. Donc par exemple, vous avez près de 12 millions de Britanniques qui quittent l'Europe pour aller notamment en Amérique du Nord. Elles sont aussi lointaines parce que on quitte un continent pour aller au-delà des mers. Un des principaux foyers, donc, c'est l'Amérique du Nord, avec les États-Unis qui comptent presque 34 millions d'Européens qui vont être accueillis, 9 millions au Canada. Donc elles sont lointaines dans la mesure où on traverse un océan, l'océan Atlantique, ce qui à l'époque est quand même, si ce n'est une performance, en tout cas quelque chose, un voyage très important, qui dure plusieurs semaines. Un exemple qu'on avait donné en cours, c'est celui des Irlandais. C'est une des composantes majeures de l'immigration européenne au XIXe siècle. Pourquoi est-ce que ces Irlandais migrent? On l'avait vu en cours également. C'est avant tout parce qu'ils subissent une famine très importante en Irlande. Vous avez ce qu'on appelle le mildiou. C'est une maladie qui touche notamment la pomme de terre et qui était la base de l'alimentation irlandaise. Et donc vous avez un certain nombre de familles qui n'arrivent plus à se nourrir, qui vont tenter leur chance de l'autre côté de l'Atlantique. Ces migrations, elles ont 3 causes principales. D'abord, démographique. On l'a vu, on a une transition démographique qui exerce une forme de pression, et donc un certain nombre de personnes vont quitter en réponse, vont quitter l'Europe. Autre élément, de nature économique. Le 19e, c'est une période de révolution industrielle. Cette révolution industrielle, elle nécessite beaucoup de main-d'œuvre en ville et entraîne le départ des campagnes vers la ville, ce qu'on appelle l'exode rural. Le problème, c'est que tout le monde ne va pas trouver de travail en ville. Et donc, on va voir se développer en ville une pauvreté parfois très importante. Et donc, ces pauvres vont sans doute parfois utiliser ce qui leur reste pour partir. Et partir, ça va être de plus en plus facile, dans la mesure où on a des progrès techniques, notamment en matière de transport, qui permettent d'aller plus loin et surtout à moindre coût. Les conséquences de ces migrations, elles vont être multiples également. Aux États-Unis, les migrants sont accueillis sur Ellis Island à partir de 1892, mais subissent un certain nombre de réactions xénophobes.
On l'avait très bien vu, c'était illustré par l'extrait de film qu'on avait vu en cours, Gang of New York. Vous avez une forme de racisme qui se développe au fur et à mesure qu'arrivent notamment les Irlandais. Néanmoins, notamment aux États-Unis, on a finalement l'intégration de ces nouvelles populations et une forme de brassage de culture, un mélange. Donc si on résume, ce que vous avez à réviser particulièrement sur ce chapitre, en vue du devoir commun, ce sont d'abord les exercices qu'on avait de commentaires de graphiques ou de tableaux de chiffres. Vous devez aussi avoir en tête la localisation des flux et des foyers de population. Donc je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt pour le chapitre suivant.